Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le discours de la foi nous a retenus durant 2 dimanches. Il est arrivé à son terme. Dimanche dernier, la liturgie nous a entretenus sur la foi eucharistique. Nous disons que la foi conduit à l'action de grâce. Celle-ci naît de l'Eucharistie qui est l'action de grâce par excellence. En examinant attentivement la première lecture et l'évangile, la liturgie de ce 29e dimanche ordinaire de l'année liturgique C reconnaît leur thème commun et central, celui de la prière. Nous avons déjà remarqué dans le passé que la prière ponctue toute l'existence du Christ, surtout dans les moments les plus décisifs de sa mission. Aujourd'hui, l'accent est mis davantage sur l'aspect humain, sur l'attitude du disciple ou du croyant dans la prière. Aujourd'hui, en particulier, une autre qualité lucanienne de la prière est illustrée: la persévérance, la fidélité dans l'adhésion priante à Dieu. Jésus dit à ses disciples une parabole sur la nécessité de prier toujours sans se lasser. La prière demande du temps. Prier, c'est donner du temps au Seigneur. Et ce n'est pas un hasard si notre passage évangélique contient une grande quantité d'expressions temporelles. On peut citer toujours, longtemps, continuellement, après quoi, jusqu'à la fin, jour et nuit, attendre longtemps, promptement. Or,
La prière doit couvrir le temps, doit couvrir tout le temps. La prière est appelée à devenir quotidienne, comme si elle était le souffle de la foi. Faisant écho à l'exhortation de Paul à prier sans cesse, Jésus raconte cette parabole pour indiquer la nécessité de prier toujours et ajoute sans jamais se lasser. L'insistance est l'arme du pauvre. Le riche, le puissant, n'a pas besoin de répéter deux fois les choses. Il trouve immédiatement quelqu'un qui l'écoute, notamment parce qu'un retard, un oubli pourrait coûter cher à celui qui l'écoute. Le pauvre est celui qui peut attendre, dont le dossier passe toujours après que tout le monde repousse dans la file d'attente. Le pauvre est celui qui ne peut se défendre, mais ce n'est pas un lâche. Sa douleur lui donne le courage d'oser. Son habitude du sacrifice lui donne la persévérance de revenir 1000 matins à la même porte. Habitué aux réprimandes, aux mauvais mots, il sait les supporter pourvu qu'il trouve une réponse à son urgence. Comme la veuve, Jésus a lui aussi remis sa cause aux juges dans l'heure attendue et redoutée. Il l'a prié intensément dans le jardin de Gethsémani. Il l'a supplié sur la croix de ne pas l'abandonner. Lui aussi a vécu l'attente, le silence, le désert de la foi pure face à l'apparente absence d'écoute de Dieu. La nécessité de la prière et d'une prière insistante, toujours et surtout dans les moments difficiles, a sa raison d'être. Le monde sécularisé a perdu la capacité de prier. Beaucoup considèrent la prière comme une perte de temps. Dans une société hédoniste, consumériste et utilitariste, il est difficile de comprendre ce que signifie la prière. Lorsque Dieu semble absent de notre vie, quelle attitude adoptons-nous? À quoi nous convie ce dimanche? En tant que communauté chrétienne, nous sommes invités à vérifier si notre foi est vivante ou si elle languit. Nous sommes également invités à nous mettre à l'école de Jésus, afin qu'il nous enseigne aujourd'hui une prière persévérante qui ne cède pas à la fatigue et au découragement, qui ne se perde pas face au silence apparent de Dieu, à son indifférence inadmissible. Bon dimanche à tous.